problème. Par contre, le juge va démasquer la fausse victime. Ces victimes qui, tous les jours, sont là à nous inonder de leurs larmes de crocodile, alors qu'elles sont aussi coupables que les gens qu'elles veulent dénoncer. C'est ça la justice. Ces 4 choses, le juge le fera. Et ces 4 choses, quand on est coupable, la loi va s'abattre sur vous. Quand on est innocent, la loi vous laissera partir. Quand on est victime, la loi vous dédommagera. Quand on est une fausse victime, la loi vous rejettera. Et à la fin de tout ça, nous tous, nous ici présents, ceux qui sont dehors, comme les juges qui sont en train de juger, on sera jugé par le seul vrai juge. Et ce jour-là arrivera, croyez-moi, mes chers collègues. Je vous remercie, monsieur. Merci, honorable. Mohamed Aïb Salim Dafé, dernier orateur. Merci, Président. Madame la ministre de la Justice, garde des Sceaux, chers collègues, on vient d'écouter la brillante plaidoirie de ma collègue. Et je pense que c'est une plaidoirie anticipée. Vous n'êtes pas encore en procès. Donc, rassurez-vous, il n'y a pas de procès en sorcellerie contre vous. Mais il y a des actes qui ont été posés, des faits qui sont là, matériellement établis. Et ce que tout le monde demande et réclame, c'est la justice. Maintenant, si vous avez mauvaise conscience ou si vous avez à vous, comme on dit, qui se sent morveux se mouche. Donc, Madame la ministre de la Justice, garde des Sceaux, je voudrais vous féliciter et vous encourager vraiment par rapport à la confiance du chef de l'État et du Premier ministre. Et nous sommes en tout cas rassurés de votre stature et de votre engagement pour que justice soit faite. Di wax ni rek di jaajëfal d'abord tous les ex-détenus politiques, les victimes et les martyrs politiques nga xam ne ñëwoon nañu wuyu si la journée d'hommage du 7 décembre 2025 nga xam ne ça a été un moment fort où vraiment ils ont communié avec le président Ousmane Sonko et ils ont réclamé justice. Justice boobu nag bu ñëpp di réclamer gis nañ ni en tout cas ci dossier yooyu enquête yi démarré na ñoo ngi koy rafetlu parce que tey am na ay sama collègue député yoo xam ne ay victimes nañu te am na ñu ci jot auditionné au niveau de la section de recherche de Colobane luñ ciy ñaan nag mooy ñu yokkal leen seeni moyens pour que enquête yooyu gën a gaaw ñu décentraliser parce que tamit victimes yi nekkuñu woon rek Dakar am na ñu nekk dans la région de Diourbel am na ñu nekk dans la région de Saint-Louis et surtout dans la région de Ziguinchor parce que y a des témoins te témoins yooyu yëpp suñu buggee ñu jógee Ziguinchor jóge Touba jóge Saint-Louis déplacé wu day xaw a metti te sans ces témoins là il sera difficile d'établir les faits donc loolu vraiment ñoo ngi koy ñaan sur le cas également des martyrs Didier Badji et Fulbert Sambou ñoo ngi rafetlu également les avancées dans l'enquête et ñoo ngi leen di encourager en tout cas ci dynamique boobu pour que justice soit faite et que la lumière soit pleinement établie et que les coupables commanditaires et auteurs yi soient sévèrement punis. Madame la ministre de la Justice, garde des Sceaux, du 28 mai au 4 juin 2024 teniroon nañ fi des assises de la justice pour la réforme et la modernisation de la justice. Ci assises yooyu il y avait eu 2 constats. Benn première urgence bi ñu ne il faut réparer le service public de la justice. Ensuite deuxième urgence bi il faut refonder le service public de la justice. Donc loolu bëgg nañu xam fan ngeen ci toll parce que jëloon nañ ci ay recommandations lu toll ci 30 recommandations am na yu ñu ci jot a nag commencé matérialiser su ma jëlee le pôle judiciaire financier jamono ji moo ngi dox ñooñu tam ñoo ngi ñaan ngeen yokk seen moyen parce que liggéey bi bëri na parce que vraiment la criminalité économique et financière sous le régime de Macky Sall a battu tous les records donc lu ñu leen jox rek yaakaar naa ni doyul pour vraiment qu'ils mettent la main sur ces criminels économiques et financiers.
voté nañ fi tamit la loi sur l'OFNAC au niveau du Conseil des ministres adopté ngeen décret bi. Il y a également eu la loi et le décret sur la déclaration de patrimoine. Il y a eu également la loi et le décret sur le statut et la protection des lanceurs d'alerte. Loi et décret également sur la liberté d'accès à l'information. Mais on demande beaucoup plus parce qu'au niveau des assises de la justice, on avait demandé de renforcer les ressources humaines, matérielles et infrastructurelles du service public de la justice. Ressources humaines, c'est mon collègue wax nañ ko, ressources matérielles, wax nañ ko, ressources infrastructurelles, mun naa jël l'exemple du tribunal de grande instance de Sédhiou, nga xam ne ba léegi amagul ay locaux adaptés. Jël exemple du tribunal d'instance de Goudomp et de Bounkiling, ba léegi kenn établir ko. Donc am na yeneen yoo xam ne mooy réforme texte yi, code pénal, code de procédure pénale, ak yeneen textes yi nga xam ne y a des dispositions pénales qui sont dans ces textes yooyu yëpp tam war nañ ko réformer pour permettre d'améliorer le fonctionnement du service public de la justice, pour permettre de réconcilier la justice et ses usagers. En tout cas, nous les encourager, il y a ses collaborateurs avec cette équipe, de vous souhaiter plein succès dans l'exécution de ce budget 2026. Je vous remercie. Merci, honorable. Mes chers collègues, nous allons suspendre la séance et nous allons reprendre à 14h30. La séance est suspendue. La séance.